Joyau des eaux et du ciel, les îles Comores ne ressemblent à aucune autre nation sur notre planète. Unique dans sa faune, sa flore, sa géographie et ses habitants, l'archipel des Comores réunit dans son exception tous les rêves de paradis terrestre. Pour cette raison, elle a été l'objet de nombreuses convoitises qui, malgré le trouble qu'elles causèrent, ne réussirent pas à altérer la tranquille nature de sa population, consciente de son destin. Et le destin des Comores ne peut être autre que celui du bonheur, de l'harmonie et de la paix auquel aspirent ses habitants. Il semble que son vœu soit aujourd'hui en voie de réalisation, alors que le monde découvre par la voix de son président, son Excellence M. Ahmed Sambi, la véritable nature de cette terre et de son peuple exceptionnel. Des projets de toute nature sont actuellement proposés, en particulier sur les terres de Grande Comore, Anjouan et Mohéli, dont les besoins en développement sont importants et bienvenus. Un des premiers concerne la pêcherie, activité vitale sous-exploitée dans le contexte actuel. Cette activité présente un potentiel incomparable au vu de l'exceptionnel environnement maritime et géographique des îles. Elle touchera directement les habitudes de consommation des citoyens qui y trouveront un meilleur rendement, autant alimentaire que pécuniaire. Les Comores regorgent de produits naturels rares et très prisés par la communauté internationale des consommateurs. L'ylang-ylang, une essence unique de parfumerie et de soins corporels, le clou de girofle, un condiment culinaire subtil, et la vanille, un composant alimentaire des plus demandés, poussent naturellement dans les Comores de la même façon que le pétrole ou le café dans d'autres pays. On ne citera pas les innombrables autres produits de cette riche terre, comme la banane, la noix de coco et autres produits tropicaux qui y poussent sans entretien, ni les fleurs réservoirs inépuisables d'une industrie mondiale. Dans ce domaine, les revenus générés seront tout aussi fabuleux en autant que leur exploitation y soit menée de façon raisonnable et en concertation avec la population. Cet objectif établi, le gouvernement Sambi invite les entrepreneurs à y engager leurs efforts avec dynamisme et y mettre les moyens, car l'avenir des Comores ne peut qu'aller dans le sens de leurs intérêts et celui des Comoriens. Les bases de cette grande entreprise de progrès sont déjà engagées. Les transports aériens, par exemple, se voient dotés d'un nouvel aéroport moderne dans la capitale et les autres aéroports des îles subiront bientôt des améliorations majeures. De la même manière, des fonds engagés par des opérateurs internationaux s'activent à moderniser les télécommunications et à y inclure les dernières technologies. Ainsi, les Comores seront bientôt dotés de réseaux de communication solides, rapides et efficaces, base de tout développement et d'échanges profitables. Sur le plan des échanges et du commerce international, les installations portuaires sont en cours de restructuration afin de recevoir les stratégiques aménagements projetés. Le transport maritime est d'une importance vitale pour l'équilibre des échanges de l'archipel qui planifie la mise en service de réseaux de transport des populations entre les îles. Dans le même sens, les services de santé et d'éducation publique occupent une attention particulière que le gouvernement entend satisfaire. Les projets touchant ces secteurs comprennent la construction de nouvelles écoles, hôpitaux, ainsi que des unités de soins, autant publiques que privées, tout en encourageant la coopération avec les instances de santé et d'éducation internationales. Les Comores disposent d'une manne rare en matière de produits naturels écologiques, très en demande actuellement. Encore dans ses prémices et sous-exploité, le secteur des matières premières offre des opportunités uniques à très haute valeur ajoutée. L'intention est de développer les volets transformation et conditionnement afin d'ouvrir la voie aux exportations nationales. Tous ces projets doivent être supportés par un service financier et bancaire performant et ouvert. De nouvelles structures sont déjà en place, accompagnées d'un programme de formation et de soutien
qui produiront à court terme un savoir-faire sérieux et fiable. De nouvelles banques ont déjà entamé leurs opérations dans la capitale Moroni. La riche nature des îles Comores, bientôt dotée des infrastructures précitées, permettra le développement rapide du secteur touristique, très important vecteur d'échanges et d'apport en devises. Les Comores disposent déjà d'unités d'accueil de première classe qui seront multipliées à souhait dans cet exceptionnel environnement naturel et climatique. Les attraits touristiques sont nombreux, variés et de très grande qualité. Les projets foisonnent dans ce secteur dont certains, très ambitieux, proposent de hisser l'option comorienne au rang des premières destinations de la région. Ainsi, unis derrière leur président Sambi, les citoyens comoriens accueillent à bras ouverts toutes les bonnes volontés qui, de promoteurs, investisseurs ou entrepreneurs, désirent saisir cette exceptionnelle et rare opportunité qui s'offre à eux. Le gouvernement, conscient des enjeux du développement et des atouts des Comores, a pavé le chemin politique, économique et social afin d'ancrer le pays dans le XXIe siècle tout en préservant la spécificité et la grande beauté de ces îles sous la lune. Ni wajizi